Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le HTC Desire C. Desire C, c'est un terminal qu'on peut qualifier d'entrée de gamme, même si j'aime pas trop utiliser le terme entrée de gamme pour des smartphones. Pour moi, à partir du moment où c'est un smartphone, c'est au moins de la moyenne gamme. Et on est sur un terminal, disons, qui coûte moins de 200 euros. Donc c'est, on va dire, un smartphone d'entrée de gamme, et surtout quand on regarde les specs. Donc le Desire C, il a été annoncé en mai, il est sorti, il est disponible depuis juin dans le monde entier. C'est un appareil qui tourne sous Android 4.0, donc ASIS, avec un écran 3.5 pouces de résolution 320 par 480. On a sur le papier 4 Go de mémoire. En réalité, vous avez plutôt 1 Go disponible pour l'utilisateur. Vous pouvez aller jusqu'à 32 Go via micro SD. Donc, on va dire que c'est pas gravissime le petit giga que vous avez réellement, puisque vous pouvez augmenter, même si ça nécessite l'achat d'une carte. 512 mo de RAM, un appareil photo 5 mégapixels sans flash, comme vous pouvez le constater ici. Un processeur à 600 MHz, donc ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ces specs, mais effectivement, ça reste assez rare aujourd'hui de trouver des appareils encore comme ça, et ça deviendra de plus en plus rare. Moyennant quoi, c'est intéressant parce que c'est un petit processeur. Et donc ça le situe tout en bas pour l'instant de la gamme Android chez HTC, et ça veut dire aussi qu'il ne consomme pas des masses. Et on le voit, disons, j'en parlais tout de suite, du coup, avec une petite batterie de 1230 mAh, on arrive à une grosse journée d'autonomie en utilisation normale, et vous pouvez espérer un petit peu plus si vous ne l'utilisez pas de manière aussi intensive, ou au moins de manière intensive. Voilà, donc ça c'est intéressant. Sinon, il supporte Beats Audio, comme la plupart des terminaux HTC récents sous Android. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout, à part, oui, alors au niveau du prix, j'ai dit 195 euros nu, c'est à peu près ça, c'est en tout cas moins de 200 euros, entre 190 et 200 euros. Le prix, bien sûr, va aller à la baisse, comme d'habitude. Et avec forfait, par exemple chez SFR, il est à 10 euros avec forfait. C'est typiquement le genre d'appareil qui se retrouvera et qui doit déjà être, d'ailleurs j'ai pas fait le tour de tous les opérateurs, mais à 1 euro avec forfait. C'est vraiment l'appareil dédié à ce genre d'intégration dans le catalogue des opérateurs. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc Desire C, ce qui est assez intriguant, c'est de se dire, ok, c'est un petit appareil qui ressemble finalement à un appareil de la série One. Bon, ça ressemble surtout à un terminal HTC, on est d'accord, mais du coup, il ressemble pas mal, moi je trouve, je sais pas, le One S ou même le One, moins le One V, ok, mais plutôt le One S et le One X, mais avec des specs inférieurs, et en fait il a des caractéristiques inférieures au One V, ça se répercute sur le prix. Alors, au niveau des specs justement par rapport au One V, très rapidement, c'est surtout au niveau du processeur, donc on a 600 MHz contre 1 GHz. On a également un écran un peu plus grand sur le One V de 3,7 pouces, là on a du 3,5, sinon le reste c'est à peu près la même chose. Ce que j'ai trouvé en fait un peu étonnant, c'est de reprendre le terme Desire, de la série Desire que je pense que vous connaissez, qui existe depuis un certain temps déjà. Moi personnellement je l'ai pas trop compris, mais après on a vu il y a un nouveau terminal qui a été annoncé récemment dans la série Desire. Donc c'est vraiment il y a deux gammes aujourd'hui, il y a le One et Desire. Je suis pas capable aujourd'hui de vous dire quelle est vraiment la différence entre ces deux gammes. Je pense que c'est une question de gamme de prix, de tranche de prix. Mais on aura l'occasion de toute façon d'en parler un peu plus en profondeur lors des prochains tests, notamment des produits qui ont été dévoilés récemment et ceux qui seront dévoilés autour de la période de l'IFA, donc là la rentrée 2012. Alors, on va arrêter de parler un peu, enfin presque. Donc là, ça, vous avez la petite boîte classique HTC. Ça c'est la même pour tous les terminaux récents. Enfin la même, plus ou moins, mais en termes de taille, en termes de design, c'est à peu près la même. Vous avez un gros bloc chargeur, voilà, avec que vous branchez en USB, des écouteurs très très classiques. Par contre, c'est un câble plat et moi j'aime bien. Je trouve que ça passe bien, ça s'en mêle pas trop, c'est pas mal fait. Câble USB, micro USB classique HTC, puis quelques notices. C'est assez succinct, mais ça suffit. Puis je trouve quand même que généralement ce qui est proposé dans les boîtes HTC, c'est plutôt sexy, en blanc comme ça rend plutôt bien. Ok, alors
le Desire C, donc c'est un petit terminal, 3.5 pouces, vous le voyez quand je le prends en main là, c'est vraiment tout, c'est tout petit, on est de moins en moins habitué à voir ce genre d'appareil, 3.5 pouces pour du Android, mais c'est très bien, je trouve que il en faut pour tout le monde, et ce genre d'appareil justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très bonne prise en main. Par contre, il y a un truc que j'ai constaté tout de suite, et c'est le côté entrée de gamme qui ressort directement. C'est difficile d'y échapper. Malgré que ce soit HTC qui a l'habitude de faire des finitions, en tout cas sur les appareils récents, excellentes. Là, ici, on a quelque chose d'un petit peu moins bien. Et je parle surtout au niveau de la coque. En fait, vous l'entendez peut-être pas, je vais vous faire entendre ça. Voilà, des petits grincements comme ça de cette coque en plastique. Parce que, en fait, cette coque, elle s'enlève ici. Toc. Voilà. C'est un petit bout en plastique. Et ce que j'ai constaté, hélas, d'une certaine façon, c'est que le craquement, tous ces grincements, ils viennent pas vraiment de la coque à proprement parler ou à l'accroche, de système d'accroche, ils viennent en fait de tout ce bloc-là. Alors l'intégration de la batterie, etc. par rapport à l'écran, tout ça, ça grince pas mal. Et c'est un peu dommage. Bon, on va pas être trop dur là-dessus puisque c'est un terminal pas excessif en termes de prix. Mais c'est un petit peu dommage tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? On a absolument rien par quelques capteurs qui sont cachés dans la zone noire. On a les boutons sensibles classiques, on trouve Android, HTC, retour, accueil et multitâche. Alors il y a un truc à savoir, c'est comme on est sous ICS ici, comme sur le V et il me semble le S aussi, mais je ne suis pas sûr. Quand vous utilisez cette touche-là de manière prolongée, ça va vous ouvrir le menu puisqu'il n'y a pas la place d'afficher la petite barre en bas avec le bouton menu, puisque aujourd'hui on n'a pas encore toutes les applications qui utilisent le système recommandé par Google qui permet d'avoir le menu intégré directement en tactile, etc. etc. Voilà, mais ça je vais essayer de vous montrer ça quand on sera dans l'interface. En dessous on a le micro et pas grand chose d'autre. On voit bien ici dans cette version blanche les contours ici chromés et le plastique derrière, et ça, tout ça, ça c'est du plastique hein, si je me trompe pas. Voilà, le design est plutôt réussi je trouve. Sur la droite on a le bouton de volume qui est plutôt long, petite courbe ici, c'est plutôt, ça rend assez bien, le jack 3.5 et le bouton on off verrouillé, déverrouillé, très classique encore une fois, le port micro USB, et à l'arrière voilà, c'est une belle coque en plastique mat. Et moi je trouve que encore une fois hein, à l'œil c'est très esthétique, c'est bien, c'est réussi. Le seul problème c'est la finition, mais bon, voilà, ça c'est à prendre en compte. L'optique, enfin l'appareil photo 5 mégapixels avec ce petit contour ici qu'on a l'habitude de trouver chez HTC. On a le haut-parleur sur le côté, le logo HTC, le logo Beats Audio. Et puis c'est à peu près tout. On va pouvoir du coup rentrer dans l'interface. Alors au niveau de l'interface et des fonctionnalités dans ce terminal, on va essayer d'aller assez rapidement. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est? C'est du 4.0, alors ici 4.0.3. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a eu l'occasion de découvrir à plusieurs reprises lors des récents tests. Et surtout de produits HTC. Ce qui est sympa, c'est finalement c'est quand même d'avoir du ICS sur un terminal à moins de 200 € avec un petit écran comme ça, c'est plutôt agréable. Et on va du coup, on va pas trop s'attarder sur l'ensemble, on va essayer d'aller droit au but, sur les fonctionnalités vraiment, enfin qui vont vraiment connaître un changement suite, dû à ces specs, pardon. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a le multitâche avec la possibilité de supprimer des tâches de cette façon-là. On a le tireur des notifications avec vos notifications. Vous pouvez les enlever de cette façon. Vous avez les paramètres en accès rapide ici. Paramètres qui ont été personnalisés par HTC. Ça rend plutôt bien tout ça de toute façon. Hein. On a toujours ces systèmes de widgets. Bon, le menu principal, on va jeter un œil juste après. Vous restez appuyé. Vous avez ça qui s'ouvre avec les pages en haut, les widgets ici, qui permet voilà, de naviguer dans les widgets que vous avez installés ou qui sont déjà installés pour les déposer ensuite sur les différents écrans. Ça marche comme ça. Alors là, il n'y a pas de place sur cet écran. On va en prendre un plus petit.
Voilà, ça marche comme ça et ça fonctionne toujours aussi bien malgré la taille de l'écran, il n'y a pas de problème, hein. L'interface est optimisée. Là c'est pareil, c'est pour déposer cette fois des applications sur les différents écrans. Et là on a les raccourcis, donc ça c'est pareil, c'est des raccourcis vers différentes choses, comme par exemple les contacts, si vous voulez avoir un accès rapide à différents contacts. Il y a un élément que j'ai oublié de vous montrer, c'est l'écran de déverrouillage, classique HTC, mais très bien, avec le système de déverrouillage comme ça, et puis ensuite après vous pouvez accéder directement à une fonctionnalité en faisant comme ça, et ça c'est vraiment top, et ça fait partie des éléments de personnalisation HTC. Alors normalement, est-ce que sur l'écran, ça fonctionne, sur l'écran de... Non, ça fonctionne pas, attendez, je vais juste vérifier un truc, parce que j'ai un doute là. Ici, ça marche, ok. Donc en fait, comme je vous disais au début, si vous restez appuyé là-dessus, ça va sortir le menu. Puisqu'il n'y a pas de touche menu. Et donc là par exemple ça va le faire. Sur l'écran d'accueil en fait ça va pas vous sortir le menu. Par contre si vous allez dans, c'est pas ce que je voulais faire, dans les paramètres ici, vous allez pouvoir accéder à différentes options et notamment la personnalisation ici, qui est quelque chose vraiment classique HTC, donc avec les systèmes de skin et de thème qui permettent de changer de manière assez drastique tout simplement l'interface de Sense. Et vous pouvez même changer les raccourcis, voilà ici, sur l'écran d'accueil. Alors vous pouvez demander à les afficher ou à les enlever. Et là ici, je sais plus ce que c'est pour organiser les écrans. Voilà. Donc vous avez pas mal de fonctionnalités qui permettent de personnaliser Android, comme d'habitude, j'ai envie de dire, chez HTC sous Android et même avant sous Windows. Alors j'allais dire Windows Phone, non, Windows Mobile. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout pour tout ce qui est accueil, hein. C'est du grand classique. On a pas mal de widgets, ils sont bien faits. Tout est bien optimisé pour la taille de l'écran. Comme vous avez plusieurs écrans au niveau de l'accueil, il n'y a pas de souci. Par exemple, voilà, vous avez là ici, vous pouvez mettre le calendrier. Sur l'autre, vous pouvez mettre que vos contacts, par exemple. Et sur un petit écran comme ça peut être une façon de faire, par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Vous avez bien sûr la possibilité aussi de faire des dossiers. Alors, ensuite, vous pouvez passer des appels, bien entendu. Quand vous commencez à taper un numéro, ça va vous mettre en évidence les différents contacts qui sont potentiellement liés à ce numéro. Ou bien, si vous commencez à écrire des chiffres, écrire des lettres en utilisant les chiffres, donc à la manière un peu SMS, vous allez pouvoir afficher également des contacts. Puis après vous pouvez bien sûr appeler le contact très rapidement. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est plutôt bien fait. Là je suis dans les messages, je vais d'abord passer par les contacts, donc par l'écran d'accueil. Ici ça va être bien. Voilà. Donc là j'ai synchronisé la plupart de mes contacts. Bon, je les ai pas tous, mais ça suffira là pour le test en tout cas. Donc là vous pouvez choisir les différentes sources pour vos contacts. Donc là j'ai les contacts du téléphone, les contacts de Facebook parce que j'ai synchronisé Facebook, les contacts Google avec mon compte Google que j'ai configuré. Donc ça marche assez bien et ça c'est un classique HTC depuis, je pense déjà encore une fois depuis Windows Mobile, mais même par exemple depuis le HTC Hero, il y a toujours eu des super fonctionnalités sociales. Et c'est vrai qu'ici c'est toujours aussi bien. J'aimerais bien voir ce que ça va donner sur les prochains terminaux parce que ce serait bien qu'ils améliorent un petit peu certaines fonctionnalités, certaines intégrations et retravailler un peu leur interface. Mais bon, depuis le HTC, le One X, le One S, le One V et puis ici le Desire C, c'est quand même une bien belle interface. Donc là par exemple je suis dans un contact, je peux afficher son profil Facebook, je pourrais l'appeler etc. Là il n'y a pas de numéro lié mais c'est normal. Je peux aller dans son fil, donc ça c'est toutes les informations relatives à cette personne, mais en termes d'interaction avec moi. Donc là par exemple dans message il y aurait les messages qu'on s'est envoyés, email également avec les emails et les historiques, l'historique des appels, mais uniquement sur cette personne. C'est assez pratique. Et là ensuite on a tout ce qui est mise à jour sur les réseaux sociaux, donc là ce serait Facebook et là sa galerie, donc avec ses différentes photos. Voilà, donc là j'ai sa photo, je peux mettre un commentaire directement. Et ça marche bien, ça j'aime bien ce genre d'intégration. Je trouve que ça reste, même si l'interface je pense mérite à être un petit peu retravaillée, un peu affinée, surtout sur des écrans comme ça. J'aimerais bien avoir des trucs un peu plus fins, plus petits peut-être, je ne sais pas.
Mais dans tous les cas, ça reste une interface très très performante. Et au niveau des surcouches Android, il n'y a pas beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Ça s'améliore, mais il n'y a pas beaucoup mieux. Alors là, c'était les emails, c'est pas ce que je voulais exactement vous montrer dans l'immédiat. Je voulais vous montrer d'abord les messages, mais du coup, on va passer par le menu principal et on va se promener. Alors, je vais pas passer en revue toutes les applications qui ont été installées, genre Adobe Reader, etc. etc. Il y a le calendrier qui est comme ça, qui n'a pas changé, qui est toujours le même, synchronisé avec quasiment tous les services que vous voulez. En tout cas, si vous utilisez par exemple Google Calendar, ça se synchronise très très bien et vous avez les différents types, là, jour planning, etc. Ça, je sais plus ce que c'est quoi? Invite? Ah oui, une invitation aux réunions. Quand vous faites inviter à des réunions avec des systèmes de calendrier où vous acceptez, etc., ça se rajoute tout seul, c'est pas mal. Bon, tant pis, on va passer par appareil photo. De toute façon, les messages, je passerai dedans vu que je vais passer dans le menu. Ok, donc on a, comme je vous disais, du 5 mégapixels. L'appareil photo sur le Desire C, il est pas trop mal, mais c'est pas... Enfin... Personnellement, j'ai été un petit peu déçu parce que malgré le fait que ce soit du 5 mégapixels, ça pourrait être bien. Concrètement, on a vu du 5 mégapixels qui était très performant. Et là, pour le coup, sur ce terminal, je trouve pas que ce soit exceptionnel. De toute façon, vous aurez l'occasion de le constater ou non. Hein. Tout dépend, c'est aussi parfois une question de goût dans les échantillons qui seront publiés. Donc là, vous pouvez zoomer, dézoomer en utilisant la barre en bas. Si vous utilisez le bouton de volume, eh ben, ça va ajuster le volume et non pas le zoom. Si vous allez dans les paramètres ici, vous avez différentes options. Vous pouvez configurer la résolution d'image, donc c'est 5 mégapixels max. Qualité vidéo, on est en 480, donc 640 par 480. Moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est d'avoir tous les paramètres qui soient dans une seule et même interface. C'est plutôt pratique. Je trouve en tout cas. Ensuite, on a différentes options, les ISO, balance des blancs, etc. Les quelques options qui s'ouvrent comme ça. Bon, l'écran est petit, mais ça reste largement utilisable. Hein, tous ces paramètres, c'est pas trop mal. Là, on peut gérer tout ce qui est... Alors, c'est quoi ça? Ah, pardon. C'est les différents modes. Donc là, on est en mode auto, on a portrait, paysage et faible éclairage. Et là, on a les différents effets. Ça c'est assez basique ici. Hein. On en a un peu plus forcément sur les terminaux de gamme supérieure. Là on a quoi? Niveau de gris, sépia, négatif, postérisé. Ouais, on a un peu plus par exemple sur un One S, One X. Ce que j'aimais aussi dans cette interface, c'est que tout est intégré dans une seule et même, un seul et même écran. Là, vous prenez une photo directement. Donc je sais pas si par exemple je mets ça ici. Donc là j'ai zoomé à fond, je vais dézoomer. Voilà. Et il y a un truc à savoir, et voilà, c'est bien ce que j'avais constaté. En fait, il n'y a pas d'autofocus en photo. Et en fait, ça va de pair avec l'absence de flash. En fait, il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'autofocus. On a un zoom, et du coup, bon, c'est la seule fonctionnalité un petit peu avancée. Bien sûr, c'est du zoom numérique, hein, il n'y a pas de... ça, c'est une certitude. Maintenant, ce qui est sympa peut-être avec ce système là, c'est que du coup la capture est très très rapide. Alors est-ce que c'est toujours un point positif? Ça dépend. Ça dépend de vous. Est-ce que vous préférez avoir une capture rapide et une image qui n'est pas forcément toujours très nette? Par exemple ici, si je veux prendre ce sujet en face de moi, il est tout à fait flou. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là voilà, je prends la photo, je vais vous montrer. Vous le voyez quoi, ça c'est pas net. Et pourtant c'est pas une distance très proche, on appellerait pas ça une photo macro, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, ensuite si vous lancez une vidéo, ça se passe comme ça, vous appuyez directement ici, et ce qui est sympa en vidéo, c'est que normalement vous pouvez aussi prendre des photos. Alors attendez, ça normalement ça bloque parce qu'il y a une option qui doit être activée, alors je sais plus exactement, je crois que c'est une question de résolution, et je me trompe, je ne sais plus. Bon, en tout cas, pendant que vous filmez, normalement, vous pouvez prendre des photos. Je sais, je crois que c'est la stabilisation vidéo ou un truc comme ça qu'il faut désactiver ou un truc comme... je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez tout à fait prendre des photos pendant que vous filmez. L'option est là, c'est juste qu'il faut arriver à la débloquer. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Et comme je vous disais, si vous restez appuyé ici, vous activez aussi le menu. Voilà, quand vous restez appuyé longuement.
Ok, donc ça c'était pour l'appareil photo. Je vais juste vous montrer rapidement les messages vu que je les avais loupés tout à l'heure. Donc là voilà, vous avez, bon vous connaissez, hein, vous avez l'ensemble des messages qui s'affichent avec l'avatar et tout est organisé en fait par discussion, par contact, très très classique. Vous pouvez rechercher, c'est pratique si vous avez beaucoup de messages. Et ensuite lancer bien sûr la rédaction d'un message. Donc là par exemple je vais écrire, je voulais écrire à Lucienne et normalement il devrait me proposer le contact. C'est étrange. Ah d'accord, c'est parce qu'elle n'a pas de numéro de téléphone. Ok. Donc il va me proposer, bon ça, imaginons. Hop, et ensuite je peux taper. Donc voilà, là vous avez une petite, des petites propositions de mots, des corrections, etc. Donc là, imaginons j'écris cinéma et je me trompe. Là j'ai mis un R volontairement. Il va me mettre le bon choix au milieu présélectionné. Si je suis espace, il va me le faire. Et sinon à gauche vous voyez le choix initial si vous n'êtes pas trompé. Donc ça c'est ce genre de choses, ça marche assez bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Voilà, vous pouvez fermer le clavier en appuyant ici. Vous pouvez vous mettre en mode paysage pour essayer d'optimiser un peu la place. C'est vrai que l'écran est petit, hein, c'est une certitude, donc il va falloir un petit peu s'habituer. Mais sur ce clavier HTC, moi je trouve qu'il est plutôt bien fait, avec des touches un petit peu grosses. L'espace ici, là-haut, est pas très très grand, mais je pense qu'en écriture SMS, ça suffit. Ça suffit. Là, dans l'état, c'est pas un gros problème. Donc voilà, ça c'était pour la Saisie-Tech. J'essaie juste de vous montrer un truc. Bon, déjà, bien sûr, il y a le copier-coller que vous avez ici. Vous l'avez aussi sur le web, etc. Ça, on a l'occasion de le voir juste un petit peu après. Ici, on a la saisie vocale. Voilà. Et si vous allez dans les paramètres, parce que j'arrive pas à les sortir par ici, je me rappelle plus exactement par où ça se passe. On a l'onglet clavier, je vais juste voir s'il n'y avait pas un autre clavier préinstallé, je pense pas. Voilà, on a HTC Sense Input, donc ça c'est le nom du clavier. On a la saisie Google Voice en plus. Bien sûr, vous pouvez installer d'autres claviers, c'est juste que par défaut, là chez HTC, en tout cas, vous avez qu'un clavier sur ce terminal et pour moi ça suffit, et puis il est optimisé par rapport à la taille de l'écran, donc voilà, à vous de voir ensuite, hein. Si vous n'aimez pas ce clavier, vous pourrez en télécharger d'autres, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme ça que ça marche. Ok, très bien, tac. Alors j'avais installé Google Chrome, hein, mais bon, on va pas utiliser Chrome pour notre test du web, on va rester sur le navigateur classique. Ici vous avez le client email qui permet de configurer en fait n'importe quel fournisseur. Il est pas mal. Alors là je l'ai pas configuré, il est pas mal du tout. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce client, regardez le test du WenV, du S ou du X. Vous verrez, c'est le même, sauf que l'écran est plus petit. Et pour l'instant j'ai pas parlé de réactivité parce que dans l'interface je trouve que ça va. Certes c'est beaucoup moins fluide, c'est moins fluide et que sur un S ou un X, et l'écran est moins beau, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un terminal à moins de 200 €. Pour l'instant, j'ai rien vu qui me gênait spécialement par rapport à la fluidité. Alors FriendStream, c'est une application qui permet d'agréger ses réseaux sociaux, donc vous pouvez y accéder, répondre, envoyer des messages, consulter tous les messages que vous avez reçus sur les différents réseaux sociaux. Là j'ai mis 2-3 images. C'est vrai que bon là par exemple le défilement il n'est pas tout à fait rapide, mais ça reste utilisable, Alors j'ai parlé un peu de l'écran et c'est vrai que vous voyez très rapidement que on est loin par exemple un écran Super LCD2 ou même Super AMOLED, voilà, mais forcément on est sur de l'entrée de gamme. Ça se voit au niveau de la résolution, ça se voit au niveau des couleurs, des blancs, des noirs, bien entendu. Maintenant c'est vrai que la résolution pourrait être un peu plus élevée. Maintenant, moi je trouve que ça poserait problème ensuite pour le petit processeur qui doit suivre. Et puis pour du moyen de gamme, pour l'entrée de gamme, encore une fois, je pense pas que ce soit un gros problème. Moi, ça m'a pas forcément choqué. Voilà. Ça, c'est la fameuse galerie HTC, qui est quasiment le seul constructeur qui la personnalise, cette petite galerie. Voilà, elle est plutôt correcte, hein. Vous avez tous vos albums ici, vous pouvez trier, vous pouvez même accéder aux différentes photos. Par exemple là je peux juste afficher Facebook, ce genre de choses. Bon, bien sûr ça doit se connecter.
Au niveau des emails, donc je vous ai montré, bon bah je vous ai pas montré, mais je vous ai parlé du premier client. Là ici on a le client classique Android, enfin le client Gmail par défaut dans Android qui a été refait depuis ICS et qui est très très bien. Donc voilà, on a le système d'horloge. Alors ça s'appelle horloge, derrière on a les horloges enfin l'heure dans le monde entier. Après vous pouvez configurer vos villes, etc. Après vous avez l'alarme, chronomètre et compte à rebours. Et ça vous allez me dire, et puis j'en parle à chaque fois, mais ça vous allez peut-être me dire, oh bah c'est bon, c'est des petites fonctionnalités, mais le truc c'est que même par exemple sur mon Galaxy Nexus qui tourne sous Jelly Bean et qui est le flagship de Google, en tout cas pour en termes de développement d'OS, bah, j'ai pas ce genre de fonctionnalité par défaut. J'ai l'alarme, j'ai l'heure bien sûr, mais j'ai pas un chronomètre, j'ai pas un minuteur, un truc comme ça quoi. Donc pour moi c'est la base, ça devrait être sur tous les terminaux. HTC Hub, c'est une interface qui permet de ou HTC vous propose différents contenus en fonction de ce que la communauté aime ou n'aime pas, etc. Donc ça c'est quand je parle de contenu, je parle d'applications, de jeux, ce genre de choses. On va aller faire un petit tour sur le web. Alors sur le web, c'est le navigateur qu'on avait rencontré d'une certaine façon sur le S, le X, etc. En fait, c'est le navigateur d'ICS qui a été personnalisé par HTC. Et moi, ce que j'aime bien avec ce navigateur, c'est que première chose, c'est le côté un peu plein écran que vous obtenez quand vous commencez à défiler comme ça. Et c'est vrai que sur un écran de cette taille-là, c'est presque nécessaire. Alors ça, bien sûr, vous pouvez le personnaliser, mais c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, après, vous pouvez activer, désactiver l'option Flash Player ou le site bureau ici. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont présents là. La première, c'est quelque chose qu'on a dans tous les terminaux SIS. La seconde, c'est quelque chose que HTC a rajouté dans ce menu qui normalement est un peu plus loin. Il faut aller dans les paramètres, donc c'est plutôt bien fait. Vous avez bien sûr toutes les options, le lab, etc. La gestion de la bande passante. Tout ça, c'est du classique ICS et le retrouver sur un petit appareil de cette gamme, ça fait plutôt plaisir. On a ensuite les favoris ici, qui sont organisés comme ça. Là, on a les plus visités, historiques, et les sites enregistrés. Si vous avez alors là, c'est vidéo à regarder. Sinon, vous avez des articles qui sont en liste de lecture que vous avez prévu de lire après. On va aller faire un petit tour sur Test Mobile, voir comment l'appareil se comporte. Si j'arrive à taper, hop, ça devrait aller. Voilà. Alors, comme d'habitude pour mes tests, je suis connecté en Wi-Fi. Donc normalement voilà, en 3G c'est un peu plus lent, mais après comme d'habitude ça dépend de quel type de Wi-Fi vous avez, quel type de connexion vous avez et quel type de réseau de couverture vous avez où vous êtes. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Alors, donc là j'ai laissé tout ce qui est Flash, JavaScript activé. Et bon, c'est pas exceptionnel, ça tourne, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas évident. On va rentrer dans un article pour voir. Voilà. Donc là je vais zoomer et on voit le fameux... la fameuse, pardon, c'est pas ça que je vais vous montrer, la fameuse remise en page de HTC dans son navigateur qu'on a depuis un certain temps, qu'on retrouve quasiment partout, mais qui marche bien. Moi je trouve on zoome, on a le texte qui se remet bien en page pour entrer dans la taille de l'écran. Alors là ici je vais pas pouvoir normalement zoomer, faire des copier-coller parce que c'est sur Test Mobile, il y a quelques bugs avec le fait que le fond soit une image. Mais bon là vous voyez en termes de fluidité ça va à peu près, c'est acceptable. C'est pas tout à fait ce qu'on espérait, ce qu'on attend aujourd'hui sur un smartphone, mais c'est un smartphone entrée de gamme. Après, si vous appuyez là, vous avez une version, on va dire vraiment épurée de l'article que vous êtes en train de lire. Donc là, j'ai juste en fait le texte et les images. Et bon, même là, c'est pas tout à fait fluide, mais ça l'est un peu plus, et puis ça vous permet d'enlever tous les éléments entre guillemets parasites autour. Ça peut être pas mal. Il y a un tout petit truc que je voulais vous montrer juste. On va essayer, hop, on va désactiver
Ah bah attendez, le flash player, pardon, il était désactivé. Donc ça, ok. Je vais juste voir s'il n'y a pas 2-3 éléments à désactiver. Oh, le JavaScript, c'est pas en soi quelque chose qui fait ramer réellement les sites. Bien sûr, si je désactive le JavaScript, normalement, je pense que mon slideshow, par exemple, il va plus s'afficher puisque c'est du JavaScript. Ce genre de truc, normalement, à part si je me trompe. Ouais. Mais du coup, il y a... Voilà. Bon, ok, d'accord. Là, c'est quand même beaucoup plus fluide. C'est même beaucoup plus fluide. Intéressant. Donc sur Test Mobile, c'est intéressant de voir qu'apparemment un des éléments qui fait pas mal ramer le site, c'est... Voilà, par exemple, c'est les pubs et le slideshow. Par exemple, là, vous voyez, il y a... Et c'est pas les vraies pubs, c'est les pubs qui disent juste bah, on peut pas afficher de pub parce que le JavaScript est désactivé. Et le slideshow ici ne s'affiche pas comme je vous disais. Et visiblement, ça aide vachement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur... Très brièvement, mais sur la plupart des sites sur lesquels vous allez, même tous, il y a plein de scripts qui vont charger en tâche de fond pour, par exemple, donner des stats à l'éditeur, etc., etc. Et tout ça, c'est du JavaScript. Et donc, si vous désactivez le JavaScript sur votre mobile, bon, bah, vous allez peut-être manquer d'informations. En tout cas, vous ne transmettrez pas d'informations, c'est sûr. Mais vous manquerez de fonctionnalités, ça c'est certain par rapport au site. Mais sur mobile, là, ici, j'ai une fluidité vraiment supérieure. Donc ça c'était bien, j'admets que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi marqué que ça. On va rapidement aller sur un site un tout petit peu plus lourd que Test Mobile et je vais réactiver le JavaScript au passage parce que on va faire les tests avec et sans en fait. Hein. Hop. Donc la version mobile du site. Normalement. Qui me fait la promo de l'application. Mais non merci, je veux pas l'application. Pour l'instant en tout cas. Bon, c'est pas mal hein, sur une version mobile. Bon, là, elle a pas tout à fait terminé de charger là. C'est vrai que c'est un petit peu lent là. Mais ce qui est lent, c'est pas le téléphone. Hein. Là, a priori, c'est soit le site. Parce que là, on vient de commencer l'IFA. Il y a même une conférence de presse qui est en train de se dérouler. À mon avis, tous les sites high-tech qui sont en surcharge. Au moins un tout petit peu. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu lent. On va voir ce qui se passe après quand on va sur le site complet. Alors voilà, là on est sur le site. Il y a quelques images qui n'ont pas chargé parce que j'ai arrêté un peu le chargement pour voir un peu ce que ça donnerait. Ouais, du coup tout ne s'affiche pas. Ah si, ouais, c'est juste que c'est un petit peu lent. Quand je dis un peu lent, c'est quand même pas terrible. Hein. Alors, est-ce qu'il faut être tatillon là-dessus? Est-ce qu'il faut critiquer le fait que bah, effectivement l'expérience est mauvaise sur le web, sur les sites un petit peu lourds? Bon, c'est du 600 MHz, hein. C'est du 600 MHz sous ICS. C'est la première fois, il me semble que je vois un appareil de ce gabarit-là, sous ICS. Et donc, je suis pas spécialement choqué. Mais c'est vrai que si aujourd'hui vous cherchez un terminal Android ou autre, hein, mais Android avec une très bonne expérience sur le web malgré un petit écran qui induit généralement des petites specs, peut-être que le C est un peu trop bas. Si vous regardez au niveau du One V ou du tout ce qui est Xperia U, Xperia P, voilà, après on n'est pas sur les mêmes prix forcément, hein, mais on a une expérience qui va être un peu meilleure. Quand je dis un peu, c'est peut-être un peu plus que ça même. Donc là vous voyez pareil, hein, vous désactivez le JavaScript, c'est bien mieux, c'est même pas mal du tout. Et puis bon, je vais couper ça là, voilà, bien sûr vous avez le copier-coller si j'arrive à l'appeler, à l'afficher en tout cas, s'il te plaît. Tu ne veux pas? Il ne veut pas. Ah si. Voilà, le copier-coller. Ok. Bon, je sens qu'on a fait le tour là pour le web.
Je pense que vous l'avez compris, hein, sur les sites lourds ça marchera pas très bien, les sites légers qui sont normalement légers sur PC ou sur Mac, ça marchera pas forcément très bien non plus. C'est certainement pas le meilleur appareil pour afficher, pour faire du web, du navigation web, mais si vous commencez à aller sur les sites mobiles, que vous désactivez le JavaScript, le Flash, ça peut être à peu près décent. En tout cas, faut pas que ce soit votre priorité le web, hein, ça c'est sûr. Vous avez bien sûr Google Maps dans sa toute dernière version, la navigation, GPS, etc., etc. Le Play Store, ça c'est bon, c'est un classique. Je regarde ce qu'il y a d'autre, YouTube, classique, TuneIn Radio, c'est un système pour écouter la radio, mais bon, ça au pire vous pouvez la télécharger si elle n'est pas préinstallée, donc voilà. Radio FM, ça c'est pareil, mais c'est pour la FM uniquement et ça fonctionne avec une antenne. En fait, c'est les écouteurs qui font office d'antenne comme d'habitude. Vous pouvez faire du tethering, partager votre connexion avec point d'accès Wi-Fi ici. Et puis c'est à peu près tout ici. Le dernier petit truc que je voulais regarder. Alors il y a un élément que je ne vous ai pas montré quand on était dans la galerie, c'est la lecture DivX en natif, parce que avec la mémoire très limitée de cet appareil et le fait que j'ai pas installé de micro SD, j'ai pas pu transférer DivX. Pour voir la lecture DivX. Mais en tout cas, normalement, ça lit les DivX. Si c'est pas le cas en natif, dans tous les cas, vous pourrez installer des applications type Rock Player, etc. Qui vous permettront de lire des DivX. Ce sera moins fluide que sur un S ou un X, mais ça fonctionnera. Et pour finir ce test, hein, qui est plutôt, j'allais dire court, mais en fait on est à 40 minutes quand même, hein, désolé. Le lecteur musical, donc qui est le même que ce qu'on a déjà vu, qui est plutôt bien, moi je trouve, j'aime bien ce petit écran là avec les différentes options qui s'affichent et vous pouvez mettre des raccourcis d'application à la main pour des applications qui sont relatives à la musique. Donc là vous lancez une musique, vous avez tout ça, là c'est mon téléphone, c'est ma bibliothèque musicale que vous avez retrouvée ici. On va lancer quelques morceaux pour voir un peu ce que ça donne. Donc là normalement j'ai la pochette qui s'affiche, là j'ai pas le morceau, donc j'ai pas la pochette. Par contre, alors normalement on peut obtenir les infos. Alors c'est pas par ça c'est une sorte de Shazam, hein. Ça c'est autre chose. Alors attendez, je vais essayer de revenir en arrière s'il accepte. Toc, c'est plus, alors excusez-moi, ça va être dans le menu, mettre à jour la pochette, voilà, mettre à jour automatique, non, on va faire tout mettre à jour, oui. Normalement il va trouver la pochette, alors celui-là peut-être pas, mais je le laisse tourner en tâche de fond et normalement il nous avertira d'une manière ou d'une autre qu'il a réussi à télécharger tout ça. L'interface pour la musique est très bien, très propre, des gros boutons ici. Quand vous commencez à lire un morceau, hop, vous sortez, vous avez ça qui s'affiche ici qui permet de contrôler, en tout cas mettre en pause ou non, mettre en pause la lecture musicale. Là vous avez le lecteur musical qui s'affiche également ici. Alors je sais plus si on peut faire comme ça, je crois pas, mais dans tous les cas vous faites ça. Vous pouvez mettre en pause, hein, dans tous les cas. Voilà. Et normalement vous avez aussi un petit widget de page d'accueil que j'ai pas dû mettre. Si c'est celui-là, voilà. Donc tout ça, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. J'ai toujours trouvé que le lecteur musical, en tout cas récent, chez HTC était très bien. Et on va regarder un peu ce que ça vaut maintenant en termes de qualité du haut-parleur. C'est parti. Écoutez, c'est pas trop mal. Pour de l'entrée de gamme, moi je trouve que on est sur quelque chose de
pas si mal que ça, avec un volume qui est suffisant, je trouve, ça c'est sûr. La qualité est certes pas énorme, effectivement, ça manque de détails. C'est vrai que sur des morceaux pardon, un peu brouillons comme celui-là, ça fait un petit peu un gros mélange. Et sur des morceaux même comme le premier, ça sature un petit peu parce que bon, ça envoie un peu. Donc c'est pas excellent, mais vous avez le volume qui est, bah, vous avez du volume et la qualité est pas non plus désastreuse. On va dire qu'il est, c'est de l'entrée de gamme, mais avec un haut-parleur qui est plutôt dans la moyenne. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est même tout à fait décent. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour hein, pour ce Desire C. C'était un test un petit peu rapide. C'est vrai qu'on n'a pas exploré toutes les fonctionnalités, mais j'avais quand même besoin de vous parler un peu de tout ce qui est design. Et puis il y a certains éléments, certains points où on a refait un petit peu le tour. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Alors sur ce Desire C, moi je le trouve pas mal. Malgré ses specs, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Par contre, en termes de performance brute, par exemple en termes de jeu, etc. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un petit truc pour terminer. Hein. Parce que c'est vrai qu'on va pas terminer sans vous parler très rapidement d'un petit jeu. Alors lui, en plus, c'est un peu compliqué puisque c'est un jeu qui n'est pas tout à fait optimisé. Donc bon, on va voir comment ça tourne. Et puis pendant ce temps-là, je continue. Alors en termes de performance brute, vous allez le voir, ça va pas être terrible, mais c'est normal, c'est du 600 MHz, c'est tout à fait, vous pouvez tout à fait l'anticiper et l'admettre sur un terminal de cette gamme. Par rapport au spec, je sais pas, je suis encore en train de me poser la question si 195 €, c'est pas encore un petit peu entre guillemets élevé. Voilà, je me dis. Aujourd'hui, des terminaux à moins de 200 €, il y en a de plus en plus qui offrent des performances tout à fait honorables. Est-ce que celui-là devrait pas être déjà proposé un tout petit peu moins? Bon, maintenant vous l'avez pas cher avec forfait, mais aujourd'hui c'est vrai que le marché du nu devient de plus en plus important. Hein. C'est sur celui-là qu'on se base de toute façon. Mais bon, voilà, 195 € et sûrement qui devrait baisser de toute façon en prix au fil du temps. C'est peut-être un tout petit peu élevé par rapport à ce que c'est. Oui, non, ça dépend aussi de vos besoins là-dessus. C'est clair que si vous cherchez un appareil qui offre une super expérience sur le web tout en ayant un petit écran et qui derrière soit une bête de course, bon, bah, je pense qu'aujourd'hui c'est assez rare parce que qui dit petit écran dit généralement petite spec. C'est pas toujours le cas, mais généralement. Ici sur ce 3.5 pouces c'est plutôt le cas. Donc effectivement voilà, en termes de points négatifs, je veux dire sur le web c'est pas excellent. Bien sûr si vous optimisez l'expérience en enlevant des composants ou en utilisant Chrome par exemple, ça va tourner un petit peu mieux. L'appareil photo est pas top et on n'a pas d'autofocus, ça c'est un peu gênant. La vidéo c'est pas excellent non plus, je vous ai pas montré mais bien sûr vous n'avez pas d'autofocus continu. Le haut-parleur est correct, tout juste. En termes de performance brute, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, là, le temps que ça télécharge, je pense que je vais même pas pouvoir vous le montrer. Mais au pire, je couperai, on verra. Mais par contre, ce qui est intéressant, moi, je trouve, pour ce prix, et pour ce terminal avec ces petites specs, c'est le fait de bénéficier finalement d'Android 4.0 avec HTC Sense dans sa quasiment toute dernière version. Là, c'est la 4.0. Et avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, donc à savoir toute l'intégration sociale, ça c'est plutôt bien fait, toutes les fonctionnalités dans l'interface qui fonctionnent bien, tout est bien fait finalement. Encore une fois chez HTC, on est habitué, hein, c'est pareil que sur le S et le X, etc. Mais c'est bien fait, de toute façon c'est bien intégré, le côté social est bien intégré. J'aimerais bien avoir quelques évolutions au fil des sorties de Sense, mais dans l'état aujourd'hui pour un terminal d'entrée de gamme de ce gabarit là, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais couper et terminer très rapidement sur un petit aperçu sur un jeu, voir un peu comment ça tourne, et puis ce sera la fin de ce test du Desire C. Donc là voilà, on est dans le jeu Trial Extreme Winter Edition et on va voir comment ça se passe. Alors le problème c'est qu'il y a des pubs à l'écran puisque c'est la version gratuite et du coup ça peut éventuellement ralentir un peu le jeu, mais bon, on va dire qu'on essaie de passer outre.
Moi j'ai un peu du mal à bien maîtriser le... Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait fluide. En fait ça dépend, il y a des phases où c'est fluide et des phases où ça l'est moins. Et j'ai peur que ce soit un peu plus dû aux développeurs, puisqu'ils ont rajouté un peu... Voilà, là par exemple j'arrivais pas, là j'ai appuyé à côté peut-être. Qu'ils ont rajouté des nouvelles publicités dans le jeu, et du coup ça aide pas à rendre le jeu plus fluide, je trouve. Donc c'est difficile de juger là-dessus. En tout cas c'est jouable, c'est-à-dire que voilà, sur des titres comme ça un petit peu optimisés, tout de même ça reste jouable. Et là par exemple j'ai appuyé sur le bouton, ça marchait pas. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est l'appareil ou si c'est un peu lent, mais en tout cas voilà. Donc ça c'est bon, ça c'était pour mon test du Desire C. Si vous voulez jouer sur ce mobile, ce sera possible, faudra juste essayer un peu. Essayez surtout d'abord les jeux en 3D comme ça, voir si ça tourne bien, parce que ça va dépendre aussi du jeu, s'il est bien développé ou non. Il y a des jeux comme Dead Trigger qui tournent super bien, même sur des terminaux un peu pas lents mais moins puissants. Et donc voilà, et puis après vous aurez des jeux qui seront en 2D ou qui seront en 3D et qui seront pas trop optimisés ou beaucoup plus gourmands et ça tournera pas du tout. Ce que je vous conseille là-dessus, si vous achetez ce terminal, et ça c'est valable pour tous, c'est vous essayez d'abord avec les versions gratuites s'il y en a une, et puis si vous avez envie vous pouvez l'acheter et ensuite éventuellement vous faire rembourser. Voilà. Donc ça c'était pour mon test du Desire C de HTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sur Test Mobile ou sur YouTube. A bientôt.